Chumash Bereshit avec Rashi. Perek Aleph, Pasuk Kaf Dalet. Vayomer Elohim, Totse Haaretz, Nefesh Haya Leminah, Behema Varemez Behaito Eretz, Leminah, Vayhichen. Vayas Elohim et Hayat Haaretz Leminah, Vet Abehema Leminah, Vet Kol Remez Adama Leminehu, Vayar Elohim Kitov. C'est-à-dire, dans ces deux psukim, nous voyons quelle est l'ordonnance divine et comment concrètement ça va se réaliser. Akadosh Baruch Hu décrète que la terre produise une âme vivante, c'est-à-dire Nefesh Haya. Il va y avoir des âmes vivantes qui vont sortir de la terre. Behema, donc des animaux domestiques, comme les bovins, les ovins. Varemes, les reptiles, qui eux également sont la production de la terre. Vehaito Eretz, les mina. C'est quoi Haito Eretz? Ce sont les hayot, les animaux sauvages. Behema, ça désigne les bêtes, les animaux domestiques, et tandis que Haya, ce sont les bêtes sauvages. Vayhichen, c'est-à-dire que oui, ça s'est produit ainsi, que Vayas Elohim et Hayat Haaretz Lemina, que il a créé les bêtes sauvages, il les a fait sortir de la terre, Vetabehema, les animaux domestiques, Vet Kol Remes Adama Lemineu, ainsi que tous les reptiles, Vayar Elohim Kitov, et Akadosh Baruch Hu a donc constaté que tout a été bien fait. Alors, Rashi explique Totse Haaretz. Rashi répète plusieurs fois ce même principe, lequel? Hu shepirashti she'akol nivra miyom rishon velo utzrechu ela leotziam. C'est-à-dire qu'en potentiel, tout a été créé le premier jour de la création. Ensuite, il a fallu mettre en évidence ce potentiel. Donc, la terre va produire des animaux, des reptiles, des bêtes. Ça veut dire que dans la terre, il y avait déjà en elle ce potentiel d'êtres vivants qui vont sortir de la terre. Donc c'est pour ça que, il dit juste Totse. Il n'est pas écrit Vaivra. Parce que l'Ivra, Bereshit Bara, c'est Yesh Me'ain, ex nihilo. Or ici, c'est pas ex nihilo. On a déjà la base, et il faut juste ensuite faire sortir le produit de cette base, les animaux de la terre. Nefesh Haya, Rashi répète encore une fois que c'est pas Nefesh Haya, l'âme d'une bête, Haya qui veut dire une bête, mais Nefesh Haya c'est une âme vivante. On parle de la vitalité de l'âme. Varemes, Em Shratzim, ce sont les reptiles, les rampants. Shem Nemuchim Veromsim ala Aretz Venirim Kelu Nigrarim She'en Hiluchan Nikar. Kol Lashon Remes Vesheretz Bilshonenu Rampé Belaz. C'est-à-dire qu'en effet, tous les animaux qui n'ont pas de longues pattes, on ne voit pas qu'ils marchent, on voit plutôt qu'ils se traînent sur le sol, même s'ils ont des petites pattes, on a l'impression qu'ils rampent sur leur ventre, eh bien, ils sont tous qualifiés de Remes ou de Sheretz. Kafé. Vayas Elohim et Hayat Haaretz Leminah, Vet Abehema Leminah, Vet Kol Remes Adama Lemineu, Vayar Elohim Kitov. Le mot Vayas, Tiknam Betzivionam Upkomatan. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé les êtres, il ne les a pas créés comme à l'âge d'un jour, pour attendre qu'ils évoluent, qu'ils grandissent et qu'ils mûrissent. Non. D'emblée, il les a créés matures, adultes, bekomatan. Lorsque la terre va produire un arbre, des arbres fruitiers, ça ne va pas être des petits arbustes minuscules, ça va être des grands arbres. Quand je me retrouve à créer Adam Arishon, ça ne va pas être un petit bébé comme un bébé d'un jour, ça va être un grand homme, déjà créé à l'âge adulte. C'est ce qui répond
à l'histoire du carbone 14. Quand les scientifiques vous disent, vu la vérification via le carbone 14, on voit que ça fait des millions d'années que la planète existe. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand on vérifie l'âge de chaque élément, on voit qu'il est âgé. Parce que Dieu l'a créé âgé. Quand il a été créé déjà adulte. Comme s'il y avait déjà des millions d'années. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait un problème d'opposition, de divergence d'opinion par rapport à la datation du monde. C'est parce que vous avez ces gens qui, eux, s'appuient que sur ces vérifications scientifiques, mais ils ne connaissent pas la base. Car à la base déjà, Bekomatan, Nivreu. Et maintenant, Pasuk Kava, le Pasuk 26, on passe à la création de l'être humain. Vayomer Elohim, Naase Adam, Betsalmenu, Kidmotenu, Veirdu, Bidgat Hayam, Ub'of Hashamaim, Uva Behema, Ub'chol Haaretz, Ub'chol Haremes Aromes Ala Haaretz. Akadosh Baruch Hu va dire, on va faire l'homme, on va le créer. On verra dans Rashi à qui il s'adresse quand il dit au pluriel Naase. Betsalmenu, Kidmutenu. Que veut dire Tselem? Et que veut dire Demut? Il n'est pas écrit Ketsalmenu, comme il est écrit Kidmutenu. Il est écrit Betsalmenu. Par contre, il est écrit Kidmutenu. Que veut dire Demut? Le mot Demut, ça vient du mot Dimion, domé. Demut, domé. Quelque chose qui ressemble. Betselem, c'est quoi Tselem? C'est une image. Alors, la traduction. Betsalmenu, Rashi va expliquer, je commence par ce Rashi. Betsalmenu, Batfus Shelanu. Avec le moule qu'on va préparer. Akadosh Baruch Hu, à qui il s'adresse? Rashi commence par dire qu'il s'adresse aux Malachim, aux anges. Naase Adam, Rashi dit, Dieu s'adresse aux anges par son humilité. Il nous enseigne l'humilité. Dieu nous enseigne l'humilité. Les fiches à Adam bidmuta malachim bitkan ubo, car l'homme a été créé à l'image des anges. Et ils vont être jaloux en voyant qu'il y a une concurrence sur terre, ils vont lui faire du mal. Les fichach nimlach bahem, pour atténuer la jalousie des anges, Dieu leur demande à eux conseil. Qu'en pensez-vous? Doit-on créer l'homme? Et pareil, nous dit Rashi entre parenthèses, on retrouve à une autre occasion qu'Hachem se concerte avec les anges. Kshehudan et amelachim unimlach bapamalia shelo, sheken matzinu be'ahav, she'amar lo micha, raiti et Hashem yoshev al kis'o, bechol tseva hashamayim omed alav mimino mitsemolo, vechi yesh yamin usmol lefanav, ela elu maiminim nischut ve'elu masmi'ilim lehova. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu doit juger un roi, il se concerne d'abord avec sa pamalia, c'est-à-dire le tribunal céleste, qui est constitué de ces anges que Dieu a créés là-haut dans le ciel. Et pour juger le roi qui est le représentant de la nation, c'est pas n'importe qui, la asot mishpat avdo ou mishpat amo, Israël dvar yom biyomo, avdo. La Gemara même dit dans Maseret Rosh Hashanah, qui est jugé le premier, le jour de Rosh Hashanah? Le roi ou le peuple? C'est le roi. Quand le roi est jugé, Hachem installe d'abord tout le tribunal céleste. Et il dit au Malachim, jugez-le. Et l'omaiminim, et l'omasmeilim. Parce que le prophète Micha, avait dit au roi Ahav qu'il a eu cette vision prophétique où il voit Kadosh Baruch Hu
qui est installé sur le siège de la justice avec des anges qui étaient à sa droite et à sa gauche. Est-ce qu'il existe droite et gauche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est Meloch Haaretz Kevodo, il est infini. Droite, ce sont ceux qui cherchent la faveur du jugé. Ils veulent le favoriser. Eh bien, ils penchent vers la droite pour trouver des justifications, toutes sortes de plaidoiries. Et la gauche accuse, la droite rapproche, la gauche repousse. Eh bien, là aussi on voit qu'Akadosh Baruch Hu se concerte avec les malachim. C'est un exemple que Rashi nous donne. Eh bien pareil, il a dit Naase Adam. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit aux anges? Afkan bepamalia shelo nimlach venatal reshut amar lahem yesh ba'elyonim kidmuti im en batachtonim kidmuti hari yesh kin'a bemaase bereshit. Dieu va donner un argument aux malachim, aux anges, pour créer l'homme. Il va leur dire, je ne veux pas qu'il y ait de jalousie entre le monde terrestre et le monde céleste. Il y a dans le monde céleste Akadosh Baruch Hu qui est, merci beaucoup, unique dans le monde céleste. Il faut créer sur terre quelqu'un qui soit à l'image de Dieu, unique parmi les créatures, qui est différent des minéraux, des végétaux, des animaux. Ce sera la couronne de la création. L'homme, l'être humain, qui a été créé le dernier, qui a été installé dans le paradis, parce qu'il fallait qu'il trouve un monde déjà parfait. Et Rashi dit, Naase Adam au pluriel. C'était qu'une façon de leur présenter la chose aux malachim. Ils n'ont pas été créateurs, ils ont été conseilleurs, car Dieu leur a demandé leur avis, leur approbation en quelque sorte, pour créer l'homme par Anava, pour nous enseigner l'humilité. Mais évidemment qu'ils n'ont pas aidé Dieu à créer l'homme. La preuve, c'est que juste après il est écrit, comment il est écrit? Vaivra Elohim et Adam Betsalmo. Hachem a créé Betselem Elohim bara Oto, pas barou au pluriel, mais bara au singulier. Donc pourquoi c'est écrit au pluriel Naase? Juste pour leur approbation, pour nous enseigner qu'il ne faut pas hésiter à se concerter, même avec quelqu'un qui est plus petit que nous. Comme Akadosh Baruch Hu, qui est infini, a demandé conseil aux anges qui sont infiniment petits devant l'infiniment grand. Regardez comment Rashi explique très joliment. Veyesh makom la minim lirdot, lo nimna akatuv milelamed derech eretz, umidat anava. Bien que les gens athées ou les renégats ont ici la possibilité de démontrer qu'il existe deux divinités, hasve shalom, puisque Dieu a parlé au pluriel, alors c'est trop facile pour monter à cheval et dire, tu vois, il y a deux autorités divines, puisqu'il a parlé au pluriel, Naase Adam au pluriel, donc il y a peut-être deux dieux. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu n'a pas peur de ces gens-là, qui peuvent en profiter pour cette théorie fausse, car Dieu veut enseigner l'humilité. Dieu va enseigner le derech eretz. Sheyeha gadol nimlach venotel reshut minakata. Même si tu es grand et intelligent, parle-en et concerte-toi et prends conseil auprès même des plus jeunes. Ve'im katar e'ese adam lo lamadnu sheya medaber im bedino ela im atzmo. Aval teshuvat aminim katab betzido va'ivra Elohim et adam velo katab va'ivrehu. Mais Akadosh Baruch Hu a tout de suite donné la réponse aux renégats en disant, vous ne pouvez pas prétendre qu'il existe deux divinités. Le paganisme et tout cela, ça ne peut pas s'appuyer sur ce pasouk. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vaivra Elokim et Adam. Velo katuv Vaivrehu au pluriel. Betsalmenu, Rachidi Badefus Shelanu. Il n'est pas écrit Ketsalmenu, mais Betsalmenu. Dieu a pris un tselem pour façonner le corps humain. Qui peut me traduire, c'est quoi le mot tselem? Alors, on traduit par
image. Mais image, c'est plus dans Demut, Kidmutenu. Mais Betselem, Tselem, c'est l'effigie, c'est un moule. Quand on veut, par exemple, faire un gâteau avec une forme précise, j'ai envie de faire un gâteau avec une forme d'étoile. Alors, je prépare d'abord un moule avec une forme d'étoile et je remplis de pâte. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain à partir de la terre. Comment? Il a d'abord fabriqué un moule qui a la forme de Adam et il a mis dans le sol. Et c'est comme ça qu'il y a eu le corps, le façonnage du corps humain. Comme ça dit Rashi, Betsalmenu, Batfus Shelanu. Le moule qu'on a préparé. Le Siftei Chachamim nous dit, Rotse Lomar, Batfus Shechinu lo la Adam, Aval en lefaresh, Batfus Shel HaKadosh Baruch Hu. Le moule qu'on a préparé pour le corps humain, et non pas Hasve Shalom, avec notre moule, comme si Baruch Hu lui-même avait été créé avec un moule. S'il y avait écrit Naase Adam Ketzalmenu, comme notre Tselem, c'est ce que ça peut vouloir dire. Mais il n'est pas écrit Ketzalmenu, Hasve Shalom, car Dieu n'a pas été fabriqué avec un Tselem. Hasve Shalom, Dieu a toujours existé. Il est infini. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est En-Sof. Donc, que veut dire Betsalmenu? Le tfous qu'on a préparé, qu'on a élaboré pour le façonnage du corps humain. Par contre, Kidmutenu, à notre image, ça veut dire quoi l'image de Dieu? En lo gouf, velo demuta gouf. Dieu n'a pas de corps, ni de forme de corps. Alors, que veut dire Kidmutenu, qui nous ressemble à notre image? Rashi donne deux mots. Lehavin ou lehaskil. C'est la réflexion, l'intelligence. Le seul être doté d'un pouvoir intellectuel, de cette faculté à réfléchir, à penser, à développer, à connaître, à évoluer dans sa sagesse, dans sa compréhension, c'est l'être humain. C'est lui qui a été créé. Bidmut Elohim, c'est ça le Dmut. Akadosh Baruch Hu, qui est la source d'intelligence. Il a doté l'être humain d'une intelligence. Asher yatzar et Adam bechokhma. Mais il lui a donné la chokhma. À quoi elle sert cette chokhma? Elle sert à connaître Hachem, à le découvrir, à le dévoiler, même dans un monde où il se voile. Un monde où le cycle est naturel. Tout paraît cyclique. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. La terre fleurit au printemps, elle se dénude en automne. Et on sème, ça pousse. Et c'est comme ça que tout se répète. L'histoire est un éternel recommencement. Où est Dieu? C'est la nature. C'est la force de la nature, a priori, qui domine le monde. Alors où est Dieu? Et vous le savez, que Hateva, qui veut dire la nature, c'est la valeur numérique de Elohim. Elohim, c'est 86. Hateva, c'est 86. Et Tel Bet Ain, pour dire que c'est Dieu qui gère la nature. Elohim, Takif Baal Eicholet ou Baal Akohot Kula, le Tout-Puissant, qui gère toutes les forces, qui génère toutes les énergies, qui renouvelle la création à chaque instant. Alors, Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain à son image, si on peut ainsi dire, ça veut dire qu'il lui a donné cette étincelle divine, cette neshama, dans le moach, pour réfléchir. Et comme j'ai dit, cette réflexion nous permet d'arriver à trouver et découvrir Hachem dans la nature. Comment? Comment? Eh bien, regardez Abraham Avinu. Abraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a découvert Hachem, alors qu'il est né dans une génération plongée dans l'idolâtrie. Dans le Hoshech total, il a découvert la lumière. Il se posait des questions. Mais qui a pu créer ce merveilleux monde? Qui? Peut-être le soleil, il disparaît la nuit. Peut-être la lune, disparaît le matin.
Peut-être le feu, l'eau éteint le feu. Alors peut-être l'eau, mais les nuages portent l'eau. Alors peut-être les nuages, le vent pousse et bouscule les nuages, et ainsi de suite. Il procède par élimination jusqu'à ce qu'il arrive à la conclusion. Shmochu dit, faites pareil. Levez vos yeux vers le ciel et posez-vous la question. Mais qui a créé toutes ces galaxies du firmament? Qui a créé toutes ces constellations? La Terre, qui est une petite planète dérisoire à côté de toutes les galaxies. Il y a des étoiles qui sont des milliers de fois plus grandes que la Terre. Et il y en a combien des étoiles? Marabu Mahasera Hashem. Oh, que sont nombreuses les créatures Hashem. Kulam Bechochma Asita. Malea Haaretz Kinyanecha. Tout ce que tu as créé avec tellement d'intelligence et de sagesse. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri haetz, boré peri adama. Du fruit, tu découvres le créateur du fruit. Boré peri. Et tu découvres qu'il y a melech haolam, et c'est Elokeinu, et c'est le Baruch ata Hashem, c'est lui la source de toute bénédiction. Les hâtes, grâce à la chokhma. Si on n'avait pas de chokhma, on aurait été comme des animaux. Saviv rechaim italachoun, comme des behemoths. Ils mangent pour vivre, ils vivent pour manger, et voilà, c'est tout ce qu'ils font. Les rechaim comme des animaux. Mangent pour vivre, ils vivent pour manger. Où est la réflexion? Où est la découverte de Dieu? Ah oui, ils sont intelligents. Ils développent la technologie, mais pourquoi faire? Pour servir le corps? Pour servir la bestialité? C'est à cela que sert l'intelligence? Ou bien l'intelligence est pour se rapprocher de Dieu? Pour apprendre sa volonté par le biais de la Torah qui est l'expression de sa volonté. Et c'est comme ça que on arrive, les hâtes à évoluer avec la chokhma. Cette chokhma, c'est une lumière divine. Ner Adonai Nishmat Adam. Cette neshama qui est en nous, c'est Ner Hashem. C'est une lumière divine. Helek Elohim. Une partie, si on peut ainsi dire, une particule d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Kidmuteinu, les havin, les haskil, la havana, la compréhension, la haskala, l'approfondissement, la réflexion, l'intelligence humaine. C'est à cela que ça sert. Pas juste pour fabriquer des machines à laver ou des appareils technologiques qui nous servent à réaliser facilement des courses et des achats. Ok, d'accord. Tu te sers de ton ordinateur pour faire des choses sympathiques. Mais après tout, pourquoi? Juste pour ton gagne-pain? Juste pour servir ton corps? C'est tout? Ça s'arrête là? C'est pour ça que tu as été doté d'intelligence? Il aurait valu d'être un animal. La bête, elle n'a pas besoin de toutes ces études pour atteindre ses objectifs. Après 2 semaines, elle est déjà autonome, la bête. Elle peut courir et gambader. L'être humain, il lui met 2 ans pour arriver à ce qu'une bête d'une semaine est capable de réaliser. Et après, il lui faut encore 15 ans d'études pour arriver à son baccalauréat, pour avoir ensuite un premier diplôme, et ensuite bac plus 5 et bac plus 10. Tout ça pour quoi faire? Pour son gagne-pain? La bête, elle sort de sa tanière. Le chat, ici à la tanière, regardez les poubelles. Les chats, ils ont tout ce qu'ils veulent, sans études, sans travail. Alors, pourquoi on a été doté d'une intelligence? Pourquoi faire? Pour arriver à ce que l'animal obtient dès sa naissance? On est quoi, des animaux à 2 pattes? Non. Bidmotenu, lehavinu, lehaskil, lishmoa, lilmod, ou lamed, lishmor, velasot, ou l'kayem, et kol divret, talmud, toratecha, ve'ava. Voilà à quoi sert l'intelligence de l'homme. À se rapprocher de son Créateur, son Père Céleste. C'est ça tout le mérite. C'est ça tout le challenge. C'est d'être dans un monde obscur et de découvrir la lumière et de la partager. Veirdu bidgatayam. Et qu'il domine. Qui ça? Vaivarech otam Elohim. Vayomer lahem. Elohim peru urvu milu et haaretz vechivshua urdu bidgatayam ub'of hashamayim chol haya romesaret ala haaretz. Excusez-moi, j'ai sauté un pasuk. Veirdu bidgatayam, Dieu a dit
on va créer l'homme qui va dominer le monde. Il va dominer et maîtriser les poissons, les volailles, les animaux, les reptiles, tout. Il a créé donc l'homme avec ce tselem, comme on a expliqué le tfous, mais après c'est écrit Betselem Elohim Baraoto. Et là Rashi dit, c'est quoi Betselem Elohim? Là du coup Rashi ne parle plus du tfous, là il parle Bidmut Dioken Yotzro. Vous entendez? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la Neshama, qui est à l'image divine, c'est-à-dire la Chorma. Zachar ou Nekeva baraotam. Il les a créés, Zachar ou Nekeva, mâle et femelle. Ou les halanou, mais mais plus tard il est écrit que Dieu a extrait une partie de l'homme, le mot tsela, ahat mitzal'otav, l'une des tzlaot. Comment traduire le mot tzlaot? Côté. Hein? Côté. Alors on a deux pirouchim. Il y a soit tzlaot, les côtes, soit tzlaot, les côtés, ou les tsela ha-mishkan, le côté du mishkan. Tsela, c'est un côté. Tzlaot, parce que c'est les côtés de la cage thoracique. Alors, Hava, d'après le Midrash, elle a été construite à partir d'une côte, pour qu'elle soit pudique, comme la côte qui est à l'intérieur. Mais selon la Gemara Eruvin, elle a été créée à partir du côté de Adam. Et Rashi, tout de suite, nous cite la Gemara, qui nous dit, le Midrash Agada aussi, c'est-à-dire que Dieu a créé l'être humain dos par tsoufi, comme deux jumeaux siamois, mais ils étaient dos à dos. Adam devant et Hava derrière, dans son dos. Et après il les a séparés. D'où on apprend ça? Parce que dans le même verset, il est écrit Vaivra Elohim et Adam betsalmo, betselem Elohim baraoto, Zacharun keva baraotam. Ça veut dire qu'il les a créés, Zacharun keva, dans la Bria Rishona, et après il les a séparés. Mais Rashi donne un deuxième pirouche qui est le Pshat. Au Pshuto shel Mikra, kanodiacha shenivre ou shenem bashishi, velo peresh lecha ketzat briatan, ou peresh lecha bemakom achem. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans ce pasouk, on a juste la généralité et ensuite le détail. La généralité, c'est que l'être humain fut créé le 6e jour. Mais le comment il a été créé, ils ont été créés au début. D'abord, il a été créé seul, et ensuite, Hava, qui était une partie de Adam qui a été construite, Vaïven et Tatsela. Mais ça, on ne nous en parle pas ici en détail. On nous a dit de manière générale, Zacharun keva bara otam, le 6e jour. Mais comment? On va nous le raconter juste après. Vaïvarech otam Elohim, vaïomer lahem Elohim, perur vu milou et haaretz vechivshua, urdu bidgat hayam ubaof hashamim uchol haya romeset al haaretz. Akadosh Baruch Hu bénit l'être humain. Et il leur dit à Adam et Hava, multipliez-vous, reproduisez-vous, remplissez la terre, et vous allez la conquérir. Urdu bidgatayam, vous allez dominer les poissons, les êtres aquatiques, les volailles, et toutes les bêtes, et les animaux, et les reptiles. Alors, Rashi fait remarquer certains détails. Premièrement, Vechiv Shuha, Haservav. Pourquoi, quand Dieu a demandé à Adam et Hava de prendre possession de la terre et de dominer le monde, de le gérer, c'est écrit Kivshua sans le vav, comme si on pouvait lire Kabsha, Kabsha. Les lamet Racha Zachar Kovesh Atanekeva Shelote Yatzanit. Incroyable, les amis. C'est pour dire que l'homme doit retenir sa femme et ne pas la laisser se dévergonder, ne pas la laisser trop sortir à tort et à travers. Il faut qu'elle soit réservée, qu'elle soit pudique. D'accord? Alors c'est pour ça que c'est écrit Kivshua sans le vav, comme pour dire
Kvoshota, tu dois la retenir. Shelotehe yatzanit, qu'elle ne sorte pas régulièrement dehors. Ve'od, lelametra, she'aish shedarko lichbosh, metsuver al piria verivia velo aisha. Deuxièmement, c'est pour nous enseigner que la mitzvah de se reproduire, Perurvu, c'est une mitzvah qui s'adresse à l'homme et pas à la femme. La femme n'a aucune obligation de se marier pour avoir des enfants comme l'homme. Et d'où le sait-on, puisqu'il est écrit Kivshuha, dominer la terre, conquérir la terre et s'y installer, se reproduire pour installer la terre. Mais ce Perurvu, à qui s'adresse-t-il? À celui qui a le derech l'irvosh, le conquérant. Qui est-ce qui fait la guerre? C'est les hommes ou les femmes? C'est les hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Aujourd'hui, vous voyez aussi des soldats. Mais on n'est pas censé avoir des soldats. On est censé avoir des soldats. D'ailleurs, il y a même une interdiction pour une femme de tenir une arme. Loyer Keli Gever al Isha, la femme ne doit pas porter les ustensiles d'homme, comme un homme n'a pas le droit de s'habiller comme une femme. Eh bien, c'est quoi? C'est les armes. Mais bon, aujourd'hui, on est dans un monde qui est le monde qu'on connaît. Mais sinon, dans l'absolu, étant donné que c'est l'homme qui est censé conquérir au travers de la guerre, c'est l'homme qui est concerné par la mitzvah de Piria Verivia, la mitzvah de se marier pour avoir des enfants. Piria, le garçon, Rivia, la femme, la fille. J'ouvre une parenthèse, mais en effet, la femme, elle a aussi une mitzvah qu'elle accomplit quand elle aide l'homme à accomplir sa mitzvah. Le Piria Verivia, elle a aussi une mitzvah. Quelle mitzvah? Pas de Puru Urvu, la mitzvah de Shevet. Comme il y a un passouk dans Yeshaya qui dit Lotohu Bera'ah, la Shevet Yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour le laisser en ruine, mais pour l'installer. Et en effet, l'installation du monde se fait par la procréation. Donc la femme participe à la procréation et elle a le mérite d'accomplir cette mitzvah, midivrei Kabbalah, qui s'appelle Shevet, Ishuma Olam. Aïe 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 aïe. Pasuk kaftet elamed. Vayomer Elohim ine natati lachem et kol ha'esef zorei hazera. Asher al pene kol haaretz. Vet kol ha'etz asher bo pri ha'etz zorei hazara lachem yelochla. Akadosh Baruch Hu dit à l'humain, donc l'homme et la femme, je vous ai donné toute la végétation pour manger. Les végétaux qui poussent sur la terre et ceux qui poussent sur les arbres. Également, j'ai donné cela aux animaux. Être herbivore. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה ויחם. Rashi nous explique qu'à cette époque, Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande, d'abattre des animaux pour manger de la viande. לכן יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ ישווה להם הכתוב בהמות בחיות למאכל ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר. אך כל ירק עשב יאכלו יחד כולם. וכשבאו בני נוח, התיר להם בשר, שנאמר כל רמס אשר הוא חי כירק עשב, שהתרתי לאדם הראשון, נתתי לכם את כל. Ce n'est pas précis ce que j'ai dit. J'ai dit que l'homme n'avait pas le droit de manger de la viande. Faux. Il avait le droit de manger de la viande, mais il n'avait pas le droit d'abattre une bête pour manger de la viande. Mais si la bête était morte d'elle-même, il avait le droit de la manger. L'interdiction, c'était de tuer une bête pour la manger. Comme ça dit le Siftei Chachamim, du fait que Rashi ait dit Lo hirsha la adam ou leishto lehamit birya leechol basar, mevoar midvarav ki rak lehamit veleechol lo hirsha la adam. אבל אם מטמא אליה, מותר היה לו לאכול. לכן אסרה לו התורה, עבר מן החי. Et on comprend maintenant pourquoi il y avait une interdiction de manger un membre d'une bête vivante. Pourquoi on aurait pu croire que c'est permis? Parce que ce qui est interdit, c'est de tuer la bête pour la manger. Mais si elle est déjà morte, il peut la manger. Alors couper un membre d'une bête vivante, prendre un lapin et lui couper une patte, et ensuite la passer au barbecue, on aurait pu croire que c'est permis pour Adam Arishon, pour avant Matan Torah.
Non, Ever Minahai, c'est assourd. De la même façon qu'on n'a pas le droit de tuer une bête pour la manger, vous n'avez pas le droit non plus de manger Ever Minahai. Ever Minahai, ça a été interdit même au Bnei Noach. Alors regardez, qu'est-ce que nous dit Rashi? À qui Dieu a permis la viande? Depuis quand la viande est devenue permise? Avant on était herbivore, on est devenu carnivore depuis quand? Après le Maboul. Après le Maboul, pourquoi? Écoutez la beauté de l'idée. Les animaux ont été sauvés grâce à qui? Grâce à Noah. Jusqu'au déluge, l'être humain n'avait pas le droit de toucher aux animaux, car l'animal, c'est un être comme Adam. Dieu a créé un être vivant, comme il a créé un être humain. Et il n'a pas le droit, l'être humain, de se servir, de tuer un être vivant. De quel droit il se permet de tuer un être pour le manger? Incroyable, hein? Il n'a pas le droit de tuer. Mais à partir du moment où les animaux doivent leur vie à Noah, donc leur vie appartient à Noah. Hein? C'est totalement paradoxal. Pourquoi? Parce qu'il les a sauvés pendant un an, Ouais. et puisqu'il les a sauvés maintenant il peut les tuer. Ça veut dire qu'ils lui appartiennent. Oui, mais ils appartiennent, et je veux dire, c'est contradictoire avec toute la mission qu'il a eu pendant un an de les sauver. Non. Il les a sauvés, mais maintenant, à qui ils appartiennent? Bien sûr qu'on ne va pas éliminer l'espèce des animaux. Toutes les espèces, on ne va pas les éliminer, les exterminer, les anéantir. Mais on a le droit de s'en servir pour manger, à des fins personnelles. Mais comment est-ce qu'on a un droit, puisqu'on est à égalité? C'est un être et c'est un être. De quel droit on peut tuer un être vivant pour le manger? On n'a aucun droit, on est à égalité. On n'a aucun droit. Le droit, c'est à partir du moment où on est devenu propriétaire de cet être. Comment l'homme est devenu propriétaire? L'être humain est devenu propriétaire de l'être vivant dès que l'être humain a sauvé la vie de l'être vivant, il lui appartient. Car l'être vivant devait mourir dans le déluge. L'être vivant a été sauvé par l'être humain, donc l'être vivant appartient à l'être humain. S'il lui appartient, il fait ce qu'il veut avec. Akadosh Baruch Hu s'appelle Koneh Hakol. Dieu s'appelle acquéreur de tout. Koneh Hakol Bezocher Hasdei Avot. Que veut dire Koneh Hakol? Pourquoi il est Koneh Hakol? Pourquoi il est propriétaire de tout? Car c'est lui qui a donné existence à tout. Il a tout créé, donc il est propriétaire. Celui qui donne la vie à cet être, donc cet être lui appartient. Au déluge, il n'y avait plus d'animaux, c'est grâce à Noah. Alors Akadosh Baruch Hu a permis à Noah, il a fallu une permission quand même. Moi j'explique, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire que sur la base de cette idée, on pouvait se permettre automatiquement et s'octroyer le droit. Non, j'explique la logique de la permission de Dieu. Dieu a interdit à Adam de manger des animaux, de les tuer pour les manger. Dieu a permis à Noah, comme il est écrit, Kol remes asher hu hay keyerek esev, sheitarti l'adam harishon natati lachem et kol. Comme le esev, l'herbe que j'ai donnée à Adam harishon, à vous je vous donne aussi les êtres vivants. Parce que même les herbes, les végétaux, de quel droit nous on cueille des végétaux et on les mange? Mais de quel droit l'être humain se sert des végétaux? Il cueille et il mange, mais les végétaux, c'est aussi une vie végétale. C'est que Dieu a dit à Adam, mange. Dieu a permis. C'est écrit clairement. Vayomer Elohim, hine natati lachem, et kol ha'esef zoreya zera, shal pnei kol haaretz, et kol ha'etz asher bo peri, et zoreya zara, lachem, ihye le'ochla. Il a fallu une autorisation pour manger. Car de quel droit, créature, tu vas manger une autre créature? Mais vous êtes à égalité. Tu es une créature et lui aussi c'est une créature. Elle aussi c'est une créature. De quel droit? On n'a pas de droit l'un sur l'autre. Il a fallu une autorisation spéciale.
Alors il y a eu une autorisation spéciale pour manger la viande qu'après Noah. Alors là, j'explique le pourquoi. J'explique pourquoi Dieu a permis à Noah ce qu'il a interdit à Adam. La raison que je donne, c'est que, étant donné que Noah a participé à la survie des animaux, c'est ce qui explique le droit que Dieu lui a octroyé de se servir des animaux. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas s'appuyer que là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de cela un principe personnel. Exemple, un père, il a donné naissance à un enfant. Donc c'est lui qui lui a donné la vie. Alors est-ce qu'il a le droit de devenir un cannibale et de manger son fils? C'est un assassin criminel, interdiction formelle. Donc je ne suis pas en train d'innover des idées, je suis en train d'expliquer ce qui est écrit. Oui, on termine le sujet. Passouk. Quel moment il lui dit qu'on peut manger l'animal? L'animal, Rashi a cité le Passouk, c'est dans Bereshit Tet, Passouk Gimel. Perek Tet, Passouk Gimel. Vous voulez voir le Passouk? Perek Tet, Passouk Gimel, dans Bereshit. Je vous lis le Passouk. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם תראו ובואו מילאו את הארץ ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתנו כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה כירק עשב נתתי לכם את כל. Clairement. Hein? Non, j'ai expliqué pourquoi Dieu lui a permis. Il lui dit clairement permis. Alors moi, j'ai posé une question. Non, moi j'ai posé une question. Pourquoi Dieu a permis à Noah de manger de la viande? Il a interdit à Adam. Pourquoi Adam c'est assourd de manger de la viande et à Noah c'est permis? Pourquoi? Oui, mais pourquoi Dieu a autorisé qu'à Noah et il n'a pas autorisé à Adam? Quelle est la logique? Pourquoi Dieu permet à Noah et il interdit à Adam? Quelle est la logique de distinguer entre eux? Si la viande c'est un kiff de faire un barbecue, pourquoi ne pas donner ce kiff à Adam Arishon? Entre parenthèses, il y a un midrash qui dit que Adam Arishon, Malachim tzolin lo basar ou mosgin lo yain. Les Malachim lui faisaient des grillades, des steaks, et il lui diluait l'eau. Le vin, pardon, il lui coupait le vin à l'eau. Il lui donnait du vin à boire. Le vin, d'accord, c'est du végétal. Mais le steak, le barbecue, comment est-ce possible? On a la réponse par le Sifteh Hachamim. Seules les bêtes vivantes, on n'avait pas le droit de les tuer. Mais une bête qui est déjà morte d'elle-même, même Adam Arishon, il avait le droit de manger. Il n'avait pas le droit de tuer la bête. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. Akadosh Baruch Hu a constaté que tout était bien fait et c'est le 6e jour. Yom HaShishi. Quelle est la différence entre la mention Yom HaShishi et les autres jours? Le He en plus. Rachid donne 2 explications. Mais les 2 explications aboutissent au même résultat. יום השישי הוסיף ה' בשישי וכבר מעשה בראשית לומר שיתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל 5 חומשי תורה. Le he, c'est la valeur numérique de 5. Khmsa. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à donner au monde, à Israël plutôt? Les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Dieu va dire au monde, sache que tu n'existes que pour une seule raison, qu'Israël reçoive la Torah. Si Israël refuse la Torah, chlet. Et d'ailleurs, d'avoir aher, yom hashishi, kulam teluim ve'omdim ad yom hashishi, ou shishi besivan lamuchan lematan Torah. Le 6, yom hashishi, ici, vaichulu hashamayim ve'haaretz vechol tsevaam, comme on va voir juste après. Ça veut dire quoi, vaichulu hashamayim ve'haaretz vechol tsevaam? Le ciel, la terre, tout le cosmos ont été terminés, achevés. Quand? Yom HaShishi. Ah bon?
le 6 Sivan, Yom Hashishi, avec l'article défini, Rashi dit, le Hashishi avec l'article défini fait allusion au 6 Sivan, jour du Matan Torah, Hagashavuot. Et Akadosh Baruch Hu va dire au monde, attention, je vous le dis d'emblée, si Israël refuse la Torah, je vous réduis au néant. Tohu bohu. Oui? Question. Pourquoi c'est écrit Vaychulu Hashamayim ve'aretz v'chol tsevaam? Parce que le 6 Sivan, c'est là que le monde a été enfin validé. C'est-à-dire que l'existence du monde était remise en cause, elle était en suspens. Si Israël refusait la Torah, le monde en une seconde, il retourne au néant. Car le monde était encore en suspens. Yom HaShishi, l'article défini, c'est pour dire que quand est-ce que le monde sera achevé? Le 6 Sivan, le fameux Shishi, 6 Sivan. Parce que si Israël refusait la Torah, donc il n'y a aucune raison de créer un monde. Sans Torah, le monde n'a aucune raison d'être. 2448 ans après la création matérielle du monde, on a enfin la confirmation et validation de l'existence. Ele toledot hashamayim ve'haaretz behibare'am. Écoutez, Rabotai, comment c'est beau. Ele toledot hashamayim ve'haaretz behibare'am. Les dérivés du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Behibare'am, il y a plusieurs explications. Ou bien Behebera'am, ou bien Be'avraham. Toledot, Hashamayim, Ve'haaretz, Behibare'am. Vous savez combien de temps doit durer le monde? 6 millénaires. C'est quoi la répartition? On dit la Gemara dans Sanhedrin, Shit alfeshnin ave alma, alpaim tohu, alpaim Torah, alpaim Mashiach. 2 millénaires de tohu bohu, 2 millénaires de Torah et 2 millénaires où Mashiach peut arriver à chaque instant. Les amis, Toledot, Hashamayim, Ve'haaretz, Behibare'am. Behibare'am, Be'avraham. À partir de quand le monde a 2000 ans? Quand Avraham Avinu a 48 ans. À 52 ans, pardon. Avraham Avinu est né en l'an 1948. 1948, pardon. C'est facile de se rappeler. 1948. Quand il a eu 52 ans, combien le monde avait d'âge? 2000. Abraham a 52 ans, le monde a 2000 ans. Alpaïm Tohu. À partir de ses 52 ans, Alpaïm Torah. À partir d'Abraham, on a 2 millénaires de Torah. La Torah ne commence pas à partir du Ham Israël. La Torah commence à partir d'Abraham. Abraham, lui, avant même Matan Torah, déjà il a accompli toute la Torah. Il a été Mekayem, même Eirouvet Avshilin, même Eirouvet Chomim. Toute la Torah. Mais Atzmo Lamad Torah. Abraham Avinu. Abraham en valeur numérique, c'est 248. Il a accompli les 248 mitzvot assez. Abraham, Behibare'am. À partir de Abraham, Behibare'am, c'est comme Be'avraham. Abraham, c'est le Hibare'am. Abraham, c'est la raison de la création. Mais jusqu'à Abraham, il est Toledot, Hashamayim ve'haaretz. Regardez les trois mots. Quelles sont les initiales de ces trois mots? Toledot, Hashamayim ve'haaretz. 3 premières lettres. Tav, He, Vav, Tohu. Les 2 millénaires avant Abraham, c'est du Tohu. On a un monde de folie, c'est n'importe quoi. Un monde extraordinaire. Le monde, avant le déluge, vous savez que c'est quoi? C'est un monde de rêve. On se met une fois tous les 40 ans, ça suffisait. On ne galérait pas pour la parnassa. On vivait des siècles. Il n'y avait pas de maladie. Vous savez qu'est-ce que c'est la vie?
prédiluvienne, c'était le paradis. Mais c'était le kiff. Un homme, il pouvait avoir des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, et toujours en bonne santé. Des siècles. Nachon. Et on nous dit tout ça, c'est nul. Wallo. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y avait pas de Torah, donc la vie matérielle n'avait aucun sens. Sans spiritualité, la vie n'a aucun sens. Veine tov me'od, vayi'erev vayiboker yom hashishi. Oh là là, on attend impatiemment le chichi, le fameux chichi de Sissivan. Voilà, Rabotaï, la chance qui est la vôtre et la chance qui est la nôtre d'étudier la Torah. C'est ça ce qui donne au monde son existence. Grâce à vous, Rabotaï, vous n'imaginez pas ce que vous faites là. Il y a des gens qui se trouvent maintenant au front de guerre, près de Gaza, Nachon, des Hayalim, mais ces Hayalim-là ont besoin de protection. Nos protecteurs ont besoin de protection. Et c'est qui apporte la protection à nos protecteurs? C'est vous les protecteurs des protecteurs. En étudiant la Torah maintenant, vous créez maintenant des malachim qui protègent tous ces jeunes enfants. Amen. Et bien, Azrat Hashem, qui reviennent tous, Amen. les Haïm, Tovim ou le Shalom. Amen.